13 000 munitions à faire tirer aujourd'hui. Donc on va pas trop traîner, on va commencer cette présentation. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. On est aujourd'hui en Allemagne dans un stand tout nouveau, dans un complexe de tir qui ressemble étrangement à un complexe pour le golf avec un hôtel au milieu et des pas de tir tout autour. Il y a du ball trap, il y a des stands de tir pour le tir à la carabine. On est invité par Browning et Winchester, évidemment c'est la même maison, pour ce qu'ils appellent les Press Days, donc toute la presse européenne est là. On a un agenda assez chargé sur 2 jours, je vous emmène avec nous, c'est parti. The idea today is not to teach you about ammunition. You can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Bon, comme vous pouvez le voir, là, on est en train de faire des tests de munitions. Tous les journalistes sont là derrière moi. Alors à chaque tir, on se décale, on va regarder ce que ça donne en cible ou sur le gel balistique. Mais c'est vraiment assez intéressant. Allez, on continue. La première matinée est terminée. Ça a été une matinée, on va dire, sur l'environnement. Browning nous a expliqué sa vision des choses. Quant au futur, on a beaucoup parlé du sans-plomb. On sait que demain, le prochain truc, ça va être les bourres en plastique. Voilà, on a parlé énormément d'environnement et vraiment des problématiques futures. Donc c'était très très intéressant. Voilà, c'est quelque chose, on va tous devoir y venir. On sait que c'est pas après-demain, c'est demain. Donc voilà, il faut qu'on s'y prépare. On voit tout de suite que les industriels du secteur sont en train de préparer la suite. Voilà, je pense que c'est essentiel et surtout qu'on arrive à tous pousser dans le même sens avec le même message. C'est-à-dire que tout le monde essaye de trouver du substitut au plomb et faire beaucoup plus attention à l'environnement parce que de toute façon, on est quand même attaqué de tous les côtés. Il faut au moins que là-dessus, le secteur soit clean. Donc voilà, c'est un peu les enjeux de demain. La journée continue, on part déjeuner et ensuite, je crois que cet après-midi, on va tirer. Le complexe qu'a choisi Browning pour sa grande messe annuelle s'appelle le Target World. Ce méga centre de tir ouvre dans 1 mois. Nous étions donc les premiers clients. Les premiers clients à tester les chambres, les lits, mais aussi le restaurant. On va pas se mentir, on s'imaginait pas de la grande gastronomie chez nos amis allemands. Eh bien, nous nous sommes trompés. Le restaurant est à l'image de l'hôtel, raffiné. You got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Adrien, dont le visage est maintenant bien connu dans l'univers Browning, nous a d'abord accueillis chaleureusement, puis remis à chacun un kit, disons, de première nécessité pour ce qui allait nous attendre. Le déjeuner vient de terminer, on se retrouve dans une salle pour discuter armes avec toute la gamme Browning. Donc voilà, normalement ça devrait être assez intéressant, j'en suis sûr. Et après, on ira au stand de tir. Je suis William Paquet, je suis chef de produit Browning pour tout ce qui est armes pour l'Europe. D'accord. Lisse et rayé ? Lisse et rayé à l'exception des superposés, donc je m'occupe de tout ce qui est carabine, point 22 et aussi fusil semi-automatique. Et là, cet après-midi, vous nous présentez quoi ? Alors, je vais vous présenter la Barre 4X et la Maral 4X, qui sont les nouveautés de cette année en carabine chez nous. Merci. Voilà, on est bien au stand de tir. Aucun doute, on passe à la pratique. On essaye la dernière Maral, la dernière barre au sanglier courant sur le simulateur de tir. On vient de faire une grosse session au sanglier courant. On a tiré quoi peut-être à peu près 2 boîtes chacun. Maintenant, on est au stand de tir. Alors, tout est super bien fait. Je vais vous montrer ça. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir tirer. Which distance can we shoot? À 50 et 100 mètres. Bon, voilà, je suis installé avec la Maral. Alors, tout est vraiment prévu. C'est aux petits oignons. Je vais tirer des balles en 30-06, la Extreme Point en 150 grains. Je vais tirer à 100 mètres. On a un écran de contrôle. C'est royal. Hein. Puis alors là, ça ne bouge pas. Bon, le groupement est pas mal. Maintenant, je ne vais pas en tirer 200. On a quand même encore quelques sessions de tir et jours de tir à faire. Là, il n'y a pas de frein de bouche, pas de modérateur de son. Bien, là maintenant, on va tester la nouvelle X-Bolt Carbone en 308. Ouais, puis la détente de la X-Bolt, on la connaît. C'est direct, très franc, c'est super. Alors voilà, je sais pas ce que ça donne. Moi, ce que j'aime, c'est mettre le moins de contraintes possible sur la carabine. On voit, hein, je la tiens à peine.
Mais grâce au modérateur de son, même avec son tout petit poids, c'est fantastique. Après l'oreiller, on passe au lisse avec les semi-automatiques présentés par leur chef de produit. Pour Winchester, on parlera du SX4, quant à Browning, le Maxus et bien évidemment l'Auto 5. Après cette petite session théorique, rendez-vous sur le terrain avec comme idée de les faire fondre. Et sur le Baltrap, on va tester les SX4 et le Maxus. J'avoue que j'attendais ça avec un peu d'impatience. Les débuts furent plutôt calmes, chacun tirait à son tour en tentant de trouver la bonne trajectoire. Mais le bruit d'un simple tireur semblait ne pas convenir à Adrien qui a choisi d'ouvrir les vannes. Nous nous sommes retrouvés alignés à 6 tireurs avec des munitions plein les poches, les lanceurs en mode semi-automatique avec la ferme intention de n'en laisser passer aucun. Je tente de m'isoler un petit peu parce qu'ils sont toujours en train de tirer. Je crois qu'on a tiré 3000 cartouches en 1 heure. On a les mains noires, on s'est brûlé sur les canons. La première journée au World Target est maintenant terminée. Si ce matin c'était assez studieux, cet après-midi, Browning nous a régalé. On a eu un, disons, rappel de présentation parce que maintenant c'est des armes qu'on commence à bien connaître de la Bahar 4X et de la Maral 4X. Puis on est allé au stand de tir pour évidemment les tester. On a pu les tester sur sanglier courant, puis sur une cible qu'on a placée à 100 mètres. L'installation ici est complètement dingue. Après ça, on a eu une présentation du SX4 qu'on connaît très bien de chez Winchester et du Maxus de chez Browning. C'était juste un rappel de toutes ces fonctionnalités parce qu'évidemment, voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, c'était un petit rappel parce que juste après, ils nous ont réservé la surprise de nous les faire tirer. Alors on ne les a pas juste un petit peu essayés. On a essayé de les faire chauffer, mais vraiment. Le but était de les faire fondre. Évidemment, on n'a pas réussi. On s'est régalé. On s'est vraiment amusé. Merci Browning, merci Winchester, c'était génial. Voilà, maintenant ils m'attendent pour l'apéro. Je vais aller les rejoindre. Quant à vous, je vous dis à demain. Alors bonjour à tous et bienvenue au 2e jour des Browning et Winchester Press Day. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec quelques petites séances théoriques. Il faut bien qu'ils puissent justifier leur longue séance de tir auprès de leur employeur. Bon voilà, vous l'avez compris, il y a encore une bonne grosse journée qui nous attend. Ça va faire railler. Beaucoup de chance ces 3 dernières années avec le Covid. Le début de la matinée fut clairement très studieux. D'abord, on a passé en revue les éditions limitées des fusils superposés Browning de 2023. Puis ensuite, on a vu la fabrication des vêtements des 2 marques. Ensuite, on a parlé de la gamme Iridium et des réducteurs de son que fabrique l'entreprise belge. Pour enfin terminer pour une séance de tir de 1 heure avant le déjeuner dans ce qui ressemble à un énorme amphithéâtre. On se retrouve tout de suite sur un nouveau parcours qui est juste extraordinaire. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça, c'est absolument dingue. Ah! Je viens de sortir de déjeuner, j'ai compris qu'on nous avait promis un gros feu d'artifice en fin de journée, justement sur le parcours de Baltrap, sur les 2 parcours de Baltrap. Juste avant, on va quand même aller voir la nouveauté avec la 22 long rifle et surtout on va tirer au pistolet, chose que j'ai jamais fait donc ça m'excite pas mal aussi ça. On va faire un ragondin courant avec une 22, la Wildcat de chez Winchester. Wow. Okay. Ouais, yeah.
pouces vers le bas. Essaye la détente à vite parce que tu vois, sinon tu es surpris. Du coup, évidemment, comme d'habitude, il y a ceux qui veulent toujours tirer très vite et qui touchent rien. C'est parfait. Voilà ce que ça donne quand on tire vite. Bon, voilà, on est en train de terminer la session Ouragan d'un courant et on va tout de suite prendre les carabines et aller les essayer sur cible. Mais là, tu as mis la barre très haut quand même. Ouais. Impressions. Et là, il y a Avant la découverte. Vas-y. Je pense que je les lâche bien. Au niveau du recul, tu fais comment? Bien au niveau du recul. Là, c'est beaucoup plus confortable. Oh, elles sont toutes en bas. Ah, oui. Donc là, on tire à 100 mètres. Évidemment, la taille du point rouge fait exactement le centre de la cible. Donc on essaye d'être précis, mais c'est quand même pas si évident. On est maintenant sur le pas de tir pour essayer des pistolets. Il y a 3 FN et 2 Browning. On tire à quoi? C'est 25 mètres? On tire à 25 mètres. Voilà, grande première pour moi. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que je vais tirer. Un 9 mm Luger. Bon, en vrai, j'y connais rien. C'est les autres qui m'ont dit. Bon, c'est là qu'on voit que dans les films, en vrai, c'est pas possible. Ok. Ouais, ça suffit. Like this. Ok. This is the right handling. Ok. Okay. Okay. We'll test. And then, Okay. like this. Non. Touche pas à la glissière. So, okay, and now it's strong. Ok, strong. Yes. Okay, start fire. Okay. This point will have it. Okay. Thank you. Bon, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais à mon avis, j'en ai mis partout. Ok, donc en fait, j'ai pas touché la cible. Voilà. Mais c'était sympa. Donc là, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. 45 auto. Bon, la balle est déjà costaud. Hein. Bon, Aurélien qui vient de tirer juste avant, il en a mis que 2 dans la cible. Donc au moins, ça ne pourra pas être pire. Merci, ça me fait du bien. Franchement, s'il y en a une dedans. Bon voilà, pour cette grande première au pistolet, j'ai mieux réussi avec le 45. Alors, ça lève énormément. En fait, il faut comprendre et bien couvrir la cible. Il ne faut pas juste avoir le guidon, il faut bien couvrir la cible. Se servir d'un pistolet, c'est pas si simple. Mais c'est très amusant. Tu tires bien, hein? Et Dominique, don't say to me you stay at the office. Jinx me! I'm sorry. The G. You know the G coming in. Bon voilà, on vient de terminer la session avec le 12. Je pense qu'on a tiré à peu près 400 cartouches chacun. Alors au début, c'était très studieux, on suivait bien les trajectoires. Après, on a fait une petite battue espagnole. Là, ils nous envoyaient beaucoup de plateaux. Et là, on a tiré à une cadence, je pense, comme j'avais jamais tiré.
Je suis démoli, j'ai l'épaule démolie. Voilà, mais maintenant on va quand même aller au calibre 20. On y va tout de suite, c'est parti. On vient de terminer, on a passé une excellente après-midi. D'abord, on a commencé par aller tirer la 22 long rifle. Bon, c'était vachement sympa, on a tiré sur un ragondin courant, c'est bien amusé. Ensuite, on est passé au pistolet, grande première pour moi, génial. Et ensuite, on est passé au ball trap, ce qu'on attendait tous. Donc, on a tiré au calibre 12, au calibre 20, et on a tiré et on a encore et beaucoup tiré. Je pense qu'on a tiré à peu près 400, 500 ou 600 munitions chacun. Moi, je suis détruit. À la fin, je voyais même plus les plateaux. Je n'y arrivais plus, mais plus du tout. Ce genre d'événement comme ça, là, c'est vraiment sympa parce que ça permet de voir des nouveautés quand il y en a, de voir des nouveaux produits et surtout comment elles ont été pensées et fabriquées. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir des discussions avec le reste de la presse européenne. Là, on est à peu près une vingtaine. Et quand vous parlez avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, voilà, on ne voit pas forcément tous les choses de la même façon, on n'a pas tous les mêmes problématiques et c'est très intéressant. Autre chose, j'ai pu voir sur le pas de tir, on est tous chasseurs, mais alors il y en a dans le lot, même quasiment tous, qui sont aussi tireurs. Les mecs tirent remarquablement bien. Franchement, c'était génial. À nouveau, merci Browning pour tout ça, c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que ce format de vidéo un petit peu différente, où je vous emmène avec moi, on va dire en immersion dans ce genre de rendez-vous, vous aura plu. Je vous le demande pas souvent, mais laissez un commentaire si ça vous a plu, pas juste pour m'encourager à en faire d'autres, mais simplement pour savoir si c'est quelque chose que vous voulez encore voir. J'allais boire l'apéro, dîner, demain retour en France. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.